fur et à mesure où la technologie avance, au fur et à mesure où le digital prend le pas et conduit toutes ces technologies, forcément l'être humain est obligé de s'adapter à ces nouvelles technologies pour pouvoir les embrasser, de façon à les intégrer pour faire l'industrie qui nous intéresse. Je m'appelle Pierre Lonis, je suis un ancien chercheur universitaire et je dirige aujourd'hui Propulse, plateforme pour l'accélération de l'industrie du futur, qui est une association, loi 1901, dédiée à l'accélération du transfert des technologies clés et des usages de l'industrie du futur auprès des clients finaux que sont les industriels. La raison d'être de Propulse, c'est de pouvoir trouver les meilleurs acteurs pour apporter réponse à un questionnement d'industriel sur un temps court avec des ROI courts. Donc notre écosystème, je peux dire plus facilement, ce que ça n'est pas. Ce n'est pas un lien avec la recherche. La recherche, que je connais bien, c'est des temps plus longs, des temps autour de 18 mois, 3 ans, qui permet d'aller débroussailler des sujets qui sont plutôt exploratoires. Propulse, comme une plateforme d'accélération, a pour but de tracter les éléments de recherche technologique par rapport aux besoins immédiats de l'industriel. Donc on va dérisquer des problématiques en robotique, mais pas que, de façon à ce que l'industriel puisse tout de suite se dire « ma solution va se constituer avec des équipements qui sont des équipements matures » que l'industriel d'à côté, l'équipementier d'à côté, proche de chez moi, va être capable de me vendre. Compliqué en 3 mots, mais il y a 3 termes qui me semblent hyper fondamentaux pour caractériser ce que doit être l'industrie d'aujourd'hui et donc de demain matin. La première, c'est lié à l'intégration. Quand on parle de robotique, un robot seul, ça fait rien. Il se pose plein de questions quand on intègre une caméra sur un robot avec un convoyeur ou un AGV. Le deuxième mot, c'est l'adaptation. Non seulement il faut intégrer, mais il faut aussi être capable de s'adapter au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles technologies qui vont amener des nouveautés, des solutions plus performantes, plus rapides, moins consommatrices de mémoire, plus ergonomes, etc. Le deuxième mot, c'est ça. Et le troisième mot, je dirais que c'est la prise de décision. En fait, nos systèmes industriels, nos systèmes robotiques, ils vont amener l'être humain à prendre la meilleure décision. Ils vont faciliter la prise de décision de l'être humain. Donc nos systèmes industriels, la robotique en tête, ce sont des systèmes d'aide à la décision. C'est la question du moment, c'est qu'au fur et à mesure où la technologie avance, au fur et à mesure où le digital prend le pas et conduit toutes ces technologies, forcément l'être humain est obligé de s'adapter à ces nouvelles technologies pour pouvoir les embrasser, de façon à les intégrer pour faire l'industrie qui nous intéresse. L'impact, il est fondamental sur les ressources humaines. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un manque d'ingénieurs en robotique. Ah oui, parce que la robotique, c'est de l'intégration, de l'adaptation, de l'aide à la décision. Vous n'avez pas une école aujourd'hui qui forme à ce type de profil. Donc on est obligé aujourd'hui, comme hier, mais de plus en plus aujourd'hui, de pouvoir prendre des talents qui ont un cœur de métier technique et qui sont capables d'ouvrir sur d'autres compétences. Ce n'est très certainement pas l'école qui va pouvoir, dans sa globalité, donner la rondeur de ce profil. D'où les talents qui l'ont bien construit, qui l'ont bien compris, parce qu'on est de plus en plus avec une appétence des jeunes vers l'alternance. Oui, l'alternance, c'est cette capacité à mettre en situation des enseignements théoriques de ses professeurs dans le monde réel avec toute l'imperfection du monde réel. Donc cette capacité à réfléchir et à faire, je pense que c'est le principal impact de cette montée en puissance de l'industrie du futur, l'industrie 4.0, sur les ressources humaines. Pour moi, la robotique, c'est un lieu d'échange sur des technologies et des compétences humaines. Donc on va monter en puissance progressivement. La robotique, elle va percoler dans tout le système. Il est certain que la robotique à court terme, c'est une capacité à intégrer des solutions.
Donc les êtres humains qui vont travailler à faire cette robotique, ils doivent être des acteurs de l'interaction. Donc cette capacité à appréhender un système par ses interactions, c'est à mon sens la première des compétences humaines pour faire robotique à court terme. Dans un deuxième temps, peut-être à moyen terme, on va aller vers une conceptualisation de la robotique. La robotique, c'est simplement le faire, mais il va falloir réfléchir à digitaliser l'ensemble, à travailler en sens de data. Et donc là, on est dans le concept. Et donc cette partie-là, la partie de digitalisation, elle est au sein de tous les acteurs qui sortent des écoles aujourd'hui, elle est native. Mais elle n'a pas été éprouvée à la réalité terrain, donc elle n'est pas encore productive. Les digital natives qui rentreront dans les postes quand ils auront une quarantaine d'années, ils seront capables de concevoir des systèmes intégrés avec de la donnée, et donc de penser digitalisation dans un sens pragmatique, dans un sens de production. Et donc à plus long terme, d'ici une quinzaine d'années, ce sera le no-code. On aura dépassé ce stade du matériel, on sera dans la projection, dans des plateaux projets qui permettront de concevoir avec un linguiste, de concevoir des systèmes technologiques intégrant les usages et surtout intégrant les êtres humains qui ne seront pas des technologues, mais qui vont pouvoir, par leur intelligence, leur créativité, utiliser cette technologie à bon escient, c'est-à-dire pour un usage particulier, avec leur cerveau de créatifs, qu'ils soient linguistes, qui sortent des beaux-arts, ou qui sortent d'une école d'ingénieurs, parce qu'il y a beaucoup de créatifs dans les écoles d'ingénieurs aussi.